ces vieux du logiciel politique dont je parle, vous connaissez mon logiciel politique, non? Ces vieux-là, il faut les réunir devant toutes les notabilités coutumières et religieuses qui vont les parler, qui vont leur dire la vérité. Les Burkinabés sont fatigués, c'est ça qui est la réalité. Mais en fait, ces vieux aussi ont leur place. Non, ça veut dire qu'on n'est pas, on n'est pas contre eux, on n'est pas contre eux. Mais quand vous regardez, dans la réalité, c'est quoi? Ils nous comprennent. Est-ce que vous connaissez le musareil? Le musareil n'entend pas sa propre odeur. Les gens même sont convaincus que même lorsqu'ils font des erreurs, ils sont convaincus qu'ils ne sont pas dans l'erreur. Parce que quand je dis que les Burkinabés sont fatigués, là, c'est la réalité. Les Burkinabés sont fatigués. Aujourd'hui, nous faisons face à une crise sécuritaire. Quand on parle de, on n'a qu'à se mettre ensemble, et puis on ne s'entend pas là. Je me rappelle, la Misana même, je crois que c'est au temps de la Misana, il a dit, la haute volonté a mal de ses fils. Et aujourd'hui, la réalité, on peut toujours, on connaît les acteurs politiques là. Lengani a parlé des gens qui sont dans l'ombre, qui complotent, machin, c'est qui? C'est ceux qui ont été, même la violence là, c'est qui? On a connu les violences politiques là, en quelle année? On a commencé à développer ça à quelle période? Ce sont les mêmes acteurs là. Non, et quand à l'époque on parlait des CDR brouettes, si vous voyez des gens aujourd'hui qui sont dans l'élitisme, qui s'en foutent pas mal de l'éleveur, de l'agriculteur, mais c'est les CDR brouettes qui ont créé des problèmes à Sankara là, aujourd'hui, qui ont été par la suite recrutés justement pour les satisfaire, parce que comment ça fonctionne? Quand vous venez, vous prenez le pouvoir là, c'est les aigris que vous allez prendre. Et les aigris, ce sont ceux qui sont souvent les acteurs de la contre-productivité. Et c'est ça la réalité du Burkina. Donc moi je pense qu'il faut appeler tous les acteurs politiques de ces 30 dernières années autour d'une table. Et les notabilités coutumières et religieuses qui sont censées être des gens qui sont dans l'impartialité, ils n'ont qu'à leur parler franchement. Il faut que les gens arrêtent les bagarres, parce qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de venir, qui veut s'exprimer. Si vous ne comprenez pas le message, ça va être difficile. Même Moïse qui a conduit le peuple d'Israël vers Canaan, il n'est pas arrivé à Canaan. On a permis à Josué de continuer le chemin. Donc il faut que les acteurs politiques le comprennent. À un certain moment, ayons pitié de la veuve et de l'orphelin, parce qu'aujourd'hui, les Burkinabés en souffrent. Moi, j'étais en province il y a quelques jours. Quand vous arrivez, vous regardez des orphelins. Une vieille de 83 ans qui est obligée de gérer 8 orphelins. Et quand, avant de boire le champagne, là, il faut penser à cette vieille. D'accord. Parce que cet enfant, il va devenir quoi dans le Burkina de demain? Pensez à ça. Vous avez géré le pays pendant des années, vous avez vos milliards, vous avez vos villas, vous avez vos parcelles, on est d'accord, mais les Burkinabés veulent personne. Cette oligarchie dont on en parle en longueur de journée, elle est caractérisée par quoi? Disons-nous la vérité. Les élections sont ouvertes. Il y a même des jeunes qui soutiennent. Nous sommes rentrés dans la démocratie libérale en 90 là. Vous oubliez ça? On nous a chanté les privatisations. On a privatisé combien de sociétés d'État aujourd'hui? Combien de gens sont des actionnaires dans ces sociétés? Et la réalité, c'est quoi? Si vous n'avez pas le pouvoir financier, cette démocratie libérale qu'on nous a donnée, la réalité, c'est quoi, Razak? La réalité, c'est que si vous n'avez pas l'argent, on a passé plus de 30 ans à détruire tout ce qui est valeur. Est-ce que vous voyez qu'on respecte des gens parce qu'ils ont des valeurs? Le Burkina Faso est immensement riche de ses fils. Il y a des anciens fonctionnaires que je rencontre. Non, il y a des trucs que je rencontre qui sont là et qui ont la capacité d'apporter un plus. D'accord, merci beaucoup.